Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau rendez-vous Naturo. Alors si vous nous rejoignez sur cette chaîne, je suis Sana Bellassine-Wali et je suis praticienne en naturopathie. Aujourd'hui, j'ai nommé mon podcast Manger pour vivre et non vivre pour manger, qui est une citation de notre ami Socrate. Donc cette citation a été reprise par Molière et par Voltaire, mais c'est bien Socrate qui nous l'a pondue. Donc lui, il sous-entendait par là qu'il ne fallait pas manger toute la journée. Donc certes, il ne faut pas manger toute la journée, il faut savoir se limiter bien sûr, mais moi j'aimerais aller un peu plus loin dans cette citation. Alors pourquoi cette citation? En fait, je me rends compte au fur et à mesure de mes consultations, de mes accompagnements et coaching, que la vraie bête noire de mes consultantes, c'est l'alimentation. Dès qu'on parle de rééquilibrage alimentaire ou d'adaptation alimentaire, c'est tout de suite la panique à bord, c'est tout de suite, on se dit qu'on va pas y arriver et qu'on laisse tomber limite tout le programme, tout le reste du programme qui vient après normalement le changement d'alimentation. Alors, quel rapport avec cette citation? Manger pour vivre, en fait, on a été formaté, donc c'est dû à notre éducation personnelle, sociale, notre culture, ce que vous voulez, mais on a été formaté dans le sens où on mange par pur plaisir. Donc c'est pas mal, hein, je veux dire par là quand on sait comment s'y prendre et qu'on connaît ses limites, c'est pas mal de se faire plaisir en mangeant, mais on ne fait que ça en fin de compte. On n'a pas cette notion d'alimentation santé entre guillemets, d'alimentation bien-être. Donc c'est ça en fait que mes clients trouvent difficile à concevoir, c'est de changer leur alimentation pour aller mieux en fin de compte. Et dès qu'il y a des interdits, des choses qu'il faut éviter pendant un certain temps, et c'est là que tout commence à comment dire, c'est là que les clientes prennent peur en fin de compte. Alors, manger pour vivre. Bien sûr, il faut se faire plaisir, ça c'est sûr. Je ne dis pas le contraire, loin de là. D'accord? Mais manger pour vivre, c'est aussi penser qualité de l'alimentation. C'est aussi penser à ce qu'on doit apporter à notre organisme pour qu'il s'auto-répare, pour qu'il aille mieux, que ce soit physiquement, que ce soit dans notre tête. On a besoin d'avoir une alimentation adaptée à notre besoin. Donc, quand on vous demande de faire un rééquilibrage alimentaire, c'est pas une punition, hein. C'est juste qu'à un moment donné, votre corps donc a des troubles, a certains troubles, et que pour corriger ces troubles, la première étape, c'est la correction alimentaire. Donc, bien sûr, les excès, ça, c'est sûr qu'on va pas y revenir après le programme, mais quand on établit un programme, par exemple sur 3, 4, 6, 8 semaines, donc en fonction des besoins de la personne qui vient consulter, il faut essayer de s'y tenir au maximum. Et pour se motiver, il faut être convaincu que l'alimentation, c'est une base de travail. Et ce travail, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc manger pour vivre, c'est pour vivre en bonne santé, pour vivre mieux. Donc quand il y a déjà des troubles d'installer, pour vivre mieux, pour vivre tout en se préservant. C'est ça, manger pour vivre en fin de compte. C'est l'inverse de vivre pour manger, où là, on fait que se faire plaisir. Donc j'espère que je suis assez claire sur cette différence. Donc manger pour vivre, donc pour moi qui suis naturopathe et spécialisée en diététique, c'est donc là par là j'essaie de motiver un peu hein, indirectement mes clientes. J'espère qu'elles vont écouter ce podcast, mais aussi toute personne qui doit faire un rééquilibrage alimentaire, de se dire quand on donne un programme, par exemple, on va partir sur 4 semaines où par exemple je vais demander de ne plus manger de protéines animales. Donc la question du végétarisme et du végétalisme n'est pas en question ici. D'ailleurs je ne le suis pas moi-même, même si je suis pas fan des protéines animales, mais bon ça c'est autre chose. Mais par exemple, pour tel trouble, souvent je demande 3 4 semaines sans protéines animales pour réduire l'acidité du terrain. Donc tout de suite, les gens prennent peur. Mais toute ma vie, je ne vais plus manger de viande. Non, on fait déjà ces 3 4 premières semaines. Si le problème est réglé, eh ben voilà, après on réintroduit raisonnablement la protéine animale. Mais si le problème n'est pas réglé, on va continuer dans notre lancée. Mais il ne s'agit en aucun cas de se priver à vie de telle ou telle chose. Par exemple, quand on demande de supprimer le sucre, donc même si le sucre, tout le monde le sait maintenant, c'est mieux de le zapper à vie, c'est pas parce que après la fin du programme, vous allez aller manger une pâtisserie que hop, vous allez de nouveau être malade. Non, le fait d'avoir fait ce rééquilibrage alimentaire, en fait, vous allez assainir votre terrain, votre organisme, ce qui vous permettra d'avoir des écarts après sans que ça vous porte préjudice.
Donc c'est ça, manger pour vivre, c'est à un moment donné faire attention à ce qu'on met dans l'assiette, pas en quantité, pas forcément en quantité, mais en qualité, en termes d'association de produits. C'est ça manger pour vivre, c'est prendre conscience que ce que l'on mange impacte notre vie. Voilà, donc c'est le message que je voulais faire passer pour qu'on arrête de manger par plaisir uniquement. C'est bien de se faire plaisir, mais à un moment donné, il faut se remettre en question, il faut essayer de se réformer et de faire ce travail de rééquilibrage alimentaire. Et si vous en avez besoin, si vous êtes parti consulter une diététicienne, un naturo, n'importe quel professionnel de santé qui vous demande un rééquilibrage alimentaire, c'est que votre corps en a besoin. Voilà, donc là, vous allez manger pour vivre, vous allez vraiment avoir cette notion de manger pour vivre, manger pour apporter les nutriments vitaux à votre organisme pour qu'il aille mieux. Voilà. Donc voilà, toujours faire la part des choses entre ce qui est vital pour le bon fonctionnement de l'organisme et ce qu'on mange par plaisir. Donc manger par plaisir, je le répète, c'est pas un problème, c'est pas du tout la question. On peut se faire plaisir. Manger un sandwich, ça a jamais tué personne. Manger un paquet de chips, pareil, ça a pas tué, ça a jamais tué personne. C'est parce qu'il est responsable d'une maladie, sauf si c'est tout le temps, si c'est récurrent, si tous les jours on s'avale un paquet de chips, si tous les jours on mange un sandwich, là oui. Là, il y a un gros problème et la santé s'en fait, les problèmes de santé se font ressentir et là, on est obligé de passer par des restrictions. Alors que si en tout temps, on a une bonne hygiène alimentaire, eh bien, même si on fait ces écarts, eh bien, ça ne nous porte pas préjudice. Donc je sais, je me répète, mais c'est pour que vous assimiliez bien cette notion de manger pour vivre et non vivre pour manger. Donc une bonne hygiène alimentaire, donc je l'ai déjà écrit sur le blog, mais vous retrouverez les liens en barre d'infos. Une bonne hygiène alimentaire, c'est bien évidemment la qualité des produits que vous allez mettre dans votre assiette. Donc choisir des produits bio ou de qualité si vous n'avez pas la possibilité d'avoir du bio. C'est des produits de saison, c'est éliminer tout ce qui est produits transformés, produits industriels, tout ça. C'est avoir de tout dans l'assiette, c'est-à-dire on ne va pas zapper sur les légumes, on ne va pas non plus zapper sur les céréales, etc. Mais c'est aussi avoir une bonne hygiène alimentaire, c'est aussi, par exemple, manger à table, manger sans le téléphone, sans télévision, c'est bien mâcher, prendre le temps vraiment de bien manger. Il faut que le moment des repas soit des moments conviviaux, donc pas source de stress, pas de source d'énervement. Donc tout ça, c'est un tout, ça fait partie de l'hygiène alimentaire, d'une bonne hygiène alimentaire. Et quand on a cette base de bonne hygiène alimentaire tout le temps, dans notre vie, en fin de compte, eh ben, quand on va aller faire des repas, je sais pas moi, sur 3 4 jours, parce qu'il y a un événement spécial, eh ben, c'est pas grave, voilà. On pourra faire ces écarts, il n'y a pas de souci. Donc là, on mangera pour le plaisir. Et sans aucune frustration, sans aucun état d'âme, puisqu'on a l'habitude d'avoir une bonne hygiène alimentaire. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Donc j'espère que ce podcast vous sera profitable. Je vous invite à le partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire de bien vous porter, que la paix soit sur vous et à très bientôt.